Je vous donne laisser le soin de lire Madame Inès Kaiza de l'ONG Félicia. C'est à vous. Hello. Yes, hello, we can hear you. Hi. Great. Hi. Je vais parler en français, ce sera plus simple pour moi. J'aimerais du coup parler de l'éducation, enfin l'instruction en famille en France. Vous avez parlé des droits à l'éducation et en France, cela a été interdit depuis maintenant 2 ans par le président de la République Macron. Je pense que c'est quelque chose qui doit être laissé aux parents, d'avoir le droit d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent et de ne pas les restreindre ou les forcer, les obliger à les amener dans des écoles qui ont été construites par l'éducation et avec des programmes que l'éducation nationale a choisi pour eux. C'est de ça dont je voulais vous parler, Madame Farida. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en réalité pour empêcher le gouvernement français d'obliger les parents à instruire leurs enfants dans des écoles qui ont été construites par le gouvernement français? Et comment est-ce que les parents peuvent avoir seulement le choix d'éduquer leurs enfants de la manière dont ils veulent? Vous avez décrété un compulsory education qui a été traduit en France par scolarité obligatoire. Et, euh, et je pense que la liberté d'éducation, certes, il faut éduquer des enfants pour les amener et les faire grandir et les préparer au vrai monde, mais je pense qu'il est aussi important que les parents aient le droit de pouvoir instruire leurs enfants chez eux comme ils veulent et pas les obliger à amener leurs enfants dans des établissements scolaires créés par le gouvernement français. C'est ça dont je voulais vous faire part. Comment est-ce que justement on peut demander au gouvernement de ne pas forcer les parents et tout simplement de leur laisser le choix, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas au gouvernement ou aux politiciens de choisir la façon dont les parents devraient éduquer leurs enfants. C'est vrai que le gouvernement se doit de protéger des enfants qui sont en difficulté ou dans des familles difficile, dans des conditions difficiles, mais ils devraient laisser le choix des parents d'instruire leurs enfants comme ils veulent. Si les enfants ne veulent pas aller à l'école, si les enfants ont des phobies scolaires, si les enfants se sentent pas bien dans les écoles, je pense qu'ils devraient avoir le droit tout simplement de pouvoir sortir leurs Thank enfants you. comme ils Th yeah, thank you. We are trying to keep. Merci beaucoup, désolé de vous couper. Il faut absolument que l'on puisse donner la parole à tout le monde. C'est vrai que l'on devrait toujours faire l'équilibre entre la possibilité pour les parents de choisir le type d'éducation pour leurs enfants et le caractère obligatoire. Mais sur le terrain, d'après notre expérience, l'on voit que il est important que l'école inculque un certain nombre de valeurs, et donc les valeurs des droits de l'homme dont on a parlé, la question interculturelle, intergénérationnelle, devrait être reprise dans toutes les formes d'éducation. Je donne maintenant la parole